Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 23e jour de défi. Hmm. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous ce qui me traverse, ce qui n'est pas forcément facile, évident pour moi. C'est encore rapport à l'argent. Je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui travaillent en ce moment par rapport à ça. Et qui me demande de lâcher vraiment prise, de ne pas avoir d'attente et voilà, de me laisser porter comme je sais très bien le faire dans plein d'autres domaines de ma vie. Et donc là, en fait, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment et qu'est-ce qui vient éveiller ou réveiller des émotions à l'intérieur de moi? Ben voilà, j'ai eu pendant un an, j'ai reçu un certain nombre d'aides financières. Et aujourd'hui, alors sans rentrer dans le détail, on me demande de les rembourser, ces aides, que finalement je n'y ai pas droit. Et donc, voilà, ils me demandent un remboursement petit à petit, tous les mois, par rapport à des aides que j'ai reçues et que j'aurais pas dû recevoir. Et waouh, ça soulève à l'intérieur de moi des choses qui sont pas très très agréables. Le fait de ne pas mériter, le fait de me dire, bah voilà, je reçois un cadeau et puis on me le reprend derrière. Enfin voilà, il y a des choses, ouais, il y a des choses qui sont, ça me met mal à l'aise à l'intérieur de moi et voilà, et j'observe ma réaction, j'observe ce que ça fait sur moi, dans mon corps, parce que, ben voilà, quand je traverse des moments qui me remettent en question de cette manière-là, ben voilà, ça remue à l'intérieur de moi et j'ai envie de comprendre en fait ce qui se passe pour moi, quel est le message, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de tout ça, comment en traversant ce truc-là, je peux à nouveau grandir. Alors oui, il y a une première phase où voilà, je réceptionne, voilà, c'est vraiment ce mouvement-là, je réceptionne le truc, l'information, c'est pas forcément très drôle, c'est même lourd. Et qu'est-ce que je fais de ça finalement? Qu'est-ce que je fais de ça? Alors, passer je dirais, l'annonce et la réception de l'information et de la nouvelle, c'est voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à travers ce truc-là? Qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Donc en fait, il y a plein, plein, plein de questions qui s'ouvrent à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça qui se met un petit peu en travers et je demande des réponses, des éclairages à l'univers pour savoir ce que j'ai besoin de déployer et de comprendre de tout ça. Et puis ce matin, c'était comme une évidence d'ouvrir mes annales akashiques, hein, puisque j'utilise cet outil déjà depuis un peu plus d'un an. Et de poser la question de ce que j'étais en train de vivre avec ça, voilà, cet argent qu'on me donne et qu'on me reprend. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir par rapport à ça? Et donc j'ai posé la question parce que bah voilà, il y a certains moments où j'ai besoin vraiment de lâcher complètement le mental pour faire confiance quelque part aux maîtres enseignants, êtres de lumière, pour mieux comprendre ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter. Et j'ai vraiment envie de vous lire le message qui est arrivé parce que je trouve il est très inspirant et ça me semblait important de le partager. Voilà, c'est un message qui m'a touchée, hein, qui m'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et qui me permet aussi, bien entendu, d'ouvrir sur quelque chose de nouveau, une vibration nouvelle quelque part. Et je pense que ça peut parler à certaines personnes. Donc voilà, donc j'ai posé la question dans Akasha, qu'est-ce que j'ai à comprendre par rapport à cette expérience et ce que je suis en train de traverser? Tu as besoin de passer par des hauts et des bas, de voir l'argent rentrer, puis ressortir,
sans que cela te touche ou réveille une quelconque peur. Reste tranquille, équanime. Plus tu accueilles, plus les choses vont s'arranger. Reste centré. Lâche prise, ne dramatise pas. Libère la négativité. Tu n'es pas une mendiante. Ce n'est pas grave, passe ton chemin et vois plus grand, plus haut. Casse ce fil à la patte qui te maintient dans une énergie de dépendance. Tu n'en as plus besoin. Crois en ton autonomie, en ta capacité à créer la richesse, ta capacité à créer une rémunération pour vivre pleinement. Mets ton focus là-dessus. Cela te maintenait dans un certain confort, t'empêchant d'avancer. Alors maintenant vole, envole-toi, crée, manifeste, matérialise. Tu vas recevoir d'autres soutiens, pas celui de la mendicité, ce n'est pas ta vibration. Ta vibration est création, alors crois en toi et avance avec confiance. Tout va s'arranger, ne t'accroche pas aux choses. Oui, réclame tes droits et ensuite lâche prise et tourne-toi vers l'avenir. Qu'est-ce que ça vient me dire tout ça? Ça vient vraiment me chercher dans le fait de garder une certaine équanimité en fait dans tout ce que je peux traverser. Et oui, il y a des hauts, il y a des bas et tout est là pour... tout a un sens en fait. Et oui, l'argent rentre, l'argent sort et voilà, et tout est ok en fait. Et je me rends bien compte comme à certains moments ça peut provoquer des émotions et que j'ai besoin de lâcher et que j'ai besoin de voir les choses avec finalement beaucoup de recul et de laisser faire et que tout est juste. Là encore, ça me rappelle ça. Et de m'habituer à voir l'argent rentrer, l'argent sortir. Alors, c'est quelque chose, moi, voilà, j'ai pas de problème à laisser, à dépenser de l'argent pour moi, pour mon bien-être, pour grandir, etc. Et ça, voilà, j'ai beaucoup investi sur moi ces dernières années. Et là, en même temps, voilà, j'ai encore des petites choses à lâcher par rapport au fait que voilà, j'ai demandé de l'aide à l'extérieur, donc une aide de la société, quelque part. Et en fait, c'est ça que j'ai besoin de lâcher, c'est que j'ai plus besoin de ça en fait. J'ai besoin vraiment de voler de mes propres ailes, de me faire pleinement confiance là aussi, et de me libérer de ça, parce qu'en fait, voilà, le message il est clair, c'est comme si c'était des chaînes et une sorte de dépendance, quelque chose, c'est un fil à la patte, c'est clair dans le message que j'ai reçu, et j'ai besoin de m'en détacher pour voler plus haut, pour voler plus loin en fait. Et c'est l'univers qui m'amène cette expérience à vivre finalement pour me détacher de tout ça, pour apprendre à me détacher de ça et me dire que finalement, ok, on m'a donné à un moment donné, on me reprend et il n'y a pas de problème. Et c'est ok pour moi et je ne m'attache pas à ça. Waouh! Et c'est vrai qu'en me détachant quelque part, en prenant cette vision beaucoup plus aérienne, on va dire, cette vision de l'aigle qui est sur mon tableau de rêve, ça permet de lâcher la pression par rapport à tout ça, de lâcher la pression par rapport à ce qui est là. Et puis, voilà, je vais faire ce qu'il y a à faire dans mes demandes par rapport à des droits que j'ai. Mais après, je lâche prise et puis je laisse la vie faire et la vie œuvrer pour moi. Voilà, donc c'est vraiment... la vie me demande, oui, tout est à l'intérieur, Marie-Claude. Donc en fait, la vie me demande de rester alignée et pleinement alignée avec ma vibration, avec qui je suis, et de ne pas me laisser entraîner dans des vibrations de peur, ou alors c'est un grand mot la peur, parce que ça me fait pas peur, mais ça crée à l'intérieur de moi une sorte de mécanisme d'injustice, quoi. Voilà, on m'octroie des choses et après on me les enlève, et donc ça vient réveiller quelque chose de l'ordre de l'injustice qui est là. Et donc en fait, voilà, la vie me demande tout simplement de ne pas réagir par rapport à cette blessure qui est peut-être encore là, et qui n'a pas besoin d'être active en fait. Voilà, c'est comment je dépasse, comment je transcende, comment je transmute à nouveau ce truc-là qui est encore un petit peu là,
et pour continuer à être pleinement alignée dans ma vibration. Et je pense qu'à chaque moment, on rencontre aussi des expériences, des choses qui viennent nous challenger par rapport à là où on est. Et quelque part, plus j'active une vibration qui va vers la lumière, plus je vais attirer aussi à moi, et ça je me rends compte, une force contraire. Et ça, je l'ai déjà partagé dans une de mes vidéos là dernièrement. Donc qu'est-ce que je fais avec cette force contraire finalement? Comment ça peut attiser et affirmer encore plus ma foi plutôt que de me tirer vers le bas en fait? C'est toujours là aussi encore une question de choix, le choix en permanence. Donc oui, c'est bon de réaliser ça, de mettre des mots dessus, de vous le partager aussi, hein, parce que c'est voilà, je pense qu'on rencontre tous et toutes des moments, des moments comme ça où il faut traverser des choses qui ne sont pas forcément les plus fun. Et en même temps, c'est là, et ça me demande de me positionner pleinement dans ma vibration, de rien lâcher, d'avoir la foi, toujours, 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 toujours. Donc voilà, donc je pose ça dans l'univers. Je pose mon intention de rester alignée, de rester dans ma vibration, de ne pas me laisser happer, et j'affirme que tout est ok pour moi en fait. Voilà. Et ça pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis à ce moment-là, voilà, juste avant d'allumer la vidéo et de partager ce moment avec vous, hein, voilà, j'ouvre les inspirations quotidiennes à la page d'aujourd'hui et je lis le message qui m'ancre à nouveau dans qui je suis, dans la merveille, la grandeur que je suis en tant qu'être, et que c'est important de lâcher ce qui ne m'appartient pas, de lâcher toutes les vibrations de dépendance, de manque, de médiocrité quelque part qui peuvent être encore là comme des petits fils, hein, qui s'accrochent, et que je décide de lâcher. Et le message qui est là aujourd'hui, c'est: tu es une femme de la nature, connectée aux esprits de la nature. Reconnais-le et laisse-toi porter dans cette direction. Reconnecte-toi aux arbres, aux fleurs, aux pierres, aux animaux. Ouvre le dialogue avec eux. Ressens, ouvre ton cœur et accueille leurs forces, leurs secrets, leurs enseignements. Ils ont tant à t'apprendre. Vous ne faites qu'un. Tu es une femme sauvage, libre. Va puiser ta force dans l'énergie de ces êtres. Ouvre-toi à l'invisible, ouvre tes bras. Ton cœur palpite. Tu le sais. De quoi as-tu peur? Ouvre-toi à cette magie-là aussi. Accepte cette nature comme ton miroir. Explore. Va te ressourcer et amène les gens vers la reconstruction de ce lien qu'ils ont aussi perdu. Tout est harmonie. Alors vivez à nouveau en harmonie, en amour et en respect avec la nature et tous les êtres invisibles. Voilà, et en lisant ce texte, ça, je dirais, ça replace bien le débat. C'est voilà, tout est une question d'être, et je décide de ne pas me laisser happer par les expériences négatives qui peuvent arriver vers moi, mais juste les accueillir et aller chercher peut-être cette force dans la nature. Et vous savez, comme la nature est quelque chose d'important pour moi, à tel point que voilà, j'organise ces séminaires en nature qui permettent vraiment cette reconnexion, cette pleine reconnexion à la fois à soi, à la fois à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de nous. Et oui, je sens que c'est vraiment important pour moi de transmettre ça. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà, ravie d'avoir partagé en toute vulnérabilité aujourd'hui aussi, ce qui est là pour moi, ce qui me dérange,
comment comment je le dépasse, comment je transmute ce qui m'arrive. Voilà, de témoigner de ça, je pense que c'est important. C'est important parce que je vois plein de gens autour de moi voilà, qui se laissent très très facilement happer par plein de choses négatives. Et voilà, l'important c'est cet axe qui est là, cet équilibre entre le féminin, le masculin, le yin et le yang, l'action et l'introspection. Voilà, pour moi, tout est une question d'équilibre. Et d'action juste. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ça et c'est super parce que ça boucle sur la nature qui nous ancre, qui nous aide aussi. Il y a tout l'invisible, il y a la nature, les êtres de la nature et voilà, il y a toute une symphonie derrière nous qui nous soutient grandement. Donc ça c'est bon de le sentir et de le ressentir et de s'en rappeler quelque part, de se reconnecter à ça. Alors c'est peut-être aussi une invitation pour moi à vous inviter à venir vivre un voyage de transformation. Voilà, j'ai posé pas mal de dates jusqu'au mois de septembre. Pour, on va dire, le mois de novembre-décembre, ça arrivera dans pas très longtemps, mais il y a plein de choses, plein de belles choses en programmation. Donc tout d'abord, il y a Bali au mois d'avril, du 12 au 22 avril, donc dépêchez-vous, dépêchez-vous. Voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit mail. Donc vous avez toutes les infos sur ma page Facebook. Et puis il y a 4 semaines, 4 dates, 4 voyages sur le chemin de Compostelle aussi cette année, en mai, juin et septembre. Donc positionnez-vous assez rapidement parce que voilà, c'est des petits groupes, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis ensuite, il y a ce tour du monde de la joie qui démarre en février. Donc je vais poster des dates aussi aujourd'hui. Il y a 4 dates en Haute-Savoie, plus une autre date entre Annecy et Genève sur le mois de février. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc je vous invite à vraiment regarder toutes les actus dans les événements Facebook sur la page parce que c'est là où ça sera le plus à jour. Parce que comme ça bouge beaucoup, voilà, il y a vraiment un support sur lequel vous aurez tout. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de belle énergie, plein de soleil dans les cœurs, parce qu'aujourd'hui il pleut, je suis bien allée au marché là tout à l'heure, mais on est revenu sous la pluie, on s'est bien fait rincer, mais en même temps ça fait du bien, j'aime sentir cette eau qui ruisselle, qui lave quelque part. Ouais, je crois que depuis quelques années, j'apprécie aussi même de me balader sous la pluie, en forêt, parce que j'ai eu des grands moments en me baladant sur le chemin de Compostelle où j'étais sous la pluie et j'ai appris à apprécier ces moments-là. Et ça fait un petit peu écho quelque part au sujet de cette vidéo, finalement, qui est d'apprécier les moments de pluie, les moments où de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas cool, qu'on préférerait le soleil, etc. Et en même temps, ça permet aussi de savourer les moments de soleil quand on traverse des situations qui nous mettent parfois mal à l'aise, qui potentiellement peuvent nous faire réagir par rapport à des blessures ou des choses comme ça. Donc voilà, apprécier les moments de soleil et les moments de pluie et les moments de tempête aussi. Voilà, que tout est juste. Et c'est vrai que le chemin de Compostelle, moi, m'a vraiment permis d'accueillir tout ça et de l'accueillir encore plus dans ma vie finalement. Parce que voilà, c'est une posture dans ma vie, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est une nouvelle manière de vivre finalement. Voilà, allez, je vais vous faire des gros bisous, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain. Et demain, je serai sur la route, youpi, pour aller voir un van aménagé qui me plaît vraiment bien et qui pourrait bien être celui qui va m'accompagner lors de mon tour du monde de la joie. Donc, j'ai rendez-vous demain à 14h du côté de Briançon. Et donc, je serai sur la route. Donc, je ferai ma vidéo sur la route. Voilà, je vous fais des gros bisous. Belle journée à vous d'introspection. Prenez soin de vous parce que, voilà, quand il fait
pas beau, moi j'ai envie de me cocooner. Moi je vais peut-être aller faire un petit sauna tout à l'heure. Aller voir aussi un super film d'une copine qui a produit un film en lien avec la nature justement et des tribus au Canada qui vivent en lien avec la nature et je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler parce que je pense que c'est quelque chose qui va me toucher. Voilà, gros bisous, au revoir.